Voilà, c'est là. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur. Resat Yassaran. Faretin Ilgaz, le président directeur général d'Aitara Group. Je suis ravi. Bienvenue à vous. Je vous présente les autres partenaires. Erdogan Yassaran, Selim Yassaran. Très bien. Tous ceux que je souhaitais voir aujourd'hui ici. Tel qu'il était convenu, bien sûr. Asseyez-vous. J'ai entendu dire que vous veniez d'arriver en Turquie. Pourquoi est-ce que nous vous intéressons autant? Je me suis intéressé à ce que vous avez traversé depuis quelque temps. Vous avez des bases solides, mais vous avez aussi perdu en stabilité. Eh bien, c'est à cause de notre concurrence qui a décidé de mettre les bouchées doubles. Je comprends le genre de situation que vous traversez, cher monsieur. J'habite loin de ma mère patrie, c'est vrai. Mais mon cœur est ici, parce que tous ceux que j'aime y vivent. Et là, je suis de retour parce que je sais qu'ils ont besoin de moi. C'est terminé. Très bien, rangez. Vous avez tout mis par terre et c'est à nous de remettre en ordre. C'est bon, fermez-la. Kerim, pour la dernière fois, où est-ce que tu l'as trouvé? Il était par terre sur le sol. Qui est-ce que tu protèges? Qui est-ce? Dis-moi tout de suite. Je ne sais pas, monsieur, je ne condamne personne. Tu vas aller en cellule d'isolement. Je n'ai rien à dire, je suis désolé. Emmenez-le. À vos ordres. Et tu y resteras jusqu'au procès. Je ne peux que vous en remercier. Bon, viens. Laisse-moi prendre un crayon et du papier. Fais vite. Regarde-moi. Je me posais tellement de questions sur les autres que je ne voyais pas où était le réel danger. Maintenant, ce n'est pas un problème. Tu pourras dire ça à ton avocat pourri. Je suis désolé, dis-moi. Hé, t'en fais pas. C'est faire. S'il te plaît, arrose ma fleur. Je m'en occupe. La semaine prochaine, en sortant, je la prendrai. Ok, t'inquiète pas, mon gars. Que Dieu te protège. Et depuis, nous sommes en contact avec de nombreuses autres compagnies. Et avant de décider de notre stratégie, nous essayons de faire des recherches de manière à nous assurer de faire le meilleur choix. De plus, comme il a été convenu, nous nous focalisons sur les prochains projets. Et c'est pour ça que nous réglons les quelques petits problèmes que nous avons eus avec le précédent ministre pour les éoliennes à Izmir. Nous sommes en train de mettre en place d'importants investissements que personne ne pourra dépasser. Au départ, nous pensions que tout cela avait été gardé secret, mais nous avons vite réalisé que les gens étaient au courant, spécialement certaines compagnies dans les Balkans. Nous avons de nombreuses offres de partenariat, et c'est très difficile de se décider maintenant. Mais je peux vous dire... dire... Ne vous donnez pas tant de mal, Rezat. Je vous demande pardon? On ne peut plus vous arrêter de parler, Rezat Yassaran. Monsieur, une seconde. Je ne suis absolument pas intéressé par votre compagnie. Je suis ici pour mon fils. Pour vous demander ce que vous lui avez fait. Oui, vous, votre fils, et également votre neveu. Faretin Ilgaz. Eh oui, je suis le père de Kerim. Kerim est un menteur. La ferme! J'ai entendu parler de votre progéniture dégénérée. Je vous connais très bien, Rezat Yassaran. Vous n'existez qu'à travers votre argent. Ça suffit. Moi, j'appelle la sécurité. Appelle-les, Erdogan, qu'on en finisse. Je suis ici pour venger mon fils, et je vous assure que je ne suis pas prêt de m'en aller tant que ça ne sera pas réglé. Kerim n'est plus tout seul, messieurs. À partir d'aujourd'hui, je suis aux côtés de mon fils. Votre fils ne souhaite même pas vous rencontrer. Pourquoi est-ce que vous nous faites cette scène-là? Tout ce que vous lui avez fait, vous devrez le payer. Et si vous faites encore un faux pas, vous mourrez. Parce que croyez-moi, je n'ai plus rien à perdre. Mon Dieu, faites que ça finisse.
Un autre problème à régler. Salut. Salut, Serdar. Salut, Acer. J'ai vraiment failli être en retard. C'est fou, je m'habitue pas au trafic ici. C'est quoi cette ville de dingue? On est tous là? Tu as bonne mine. Merci. Mustapha Al-Khali, Yasser Ovachik. C'est notre tour. Eh bien, c'était moins une. 2 minutes de plus et je vous aurais raté. Bon, viens, Samy. Qui est-ce? Un de ses vieux potes. Ta famille vient pas? Est-ce qu'ils sont au courant, moi? Viens, on va entrer. Entrez. Tu devrais être contente. Ton plus grand rêve s'est réalisé. Et je suis plus enthousiaste que toi. Asseyez-vous ici. Bon, j'imagine que c'est ma place. On ne s'est pas présenté. Je suis le frère d'Acer. Bienvenue à tous. Vos noms et prénoms. Acer Ovachik. Le nom de votre mère. Donné. Le nom de votre père. Mammouth. Lieu de naissance. Gumushan. Vos noms et prénoms. Mustapha Al-Khali. Le nom de votre mère. Hallyday. Le nom de votre père. Emin. Lieu de naissance. Izmir. Vous avez demandé à vous marier devant cette honorable institution, et cela en présence de vos 2 témoins. Je vais vous poser des questions pour compléter le dossier. Vous, Acer Ovachik, sans avoir été forcé par qui que ce soit, acceptez-vous de prendre pour époux Mustapha Al-Khali de votre plein gré? Oui, j'accepte. Vous, Mustapha Al-Khali, sans avoir été forcé par qui que ce soit, acceptez-vous de prendre pour épouse Acer Ovachik de votre plein gré? J'accepte. Est-ce que les témoins acceptent cette union? Bien sûr. Bien sûr. Assure-toi qu'elle signe comme il faut. Tenez, votre acte de mariage. Laissez ça maintenant, nous allons nous asseoir, je commence à avoir faim. Mais on n'attend pas papa? Il va de nouveau être en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien me le montrer? Qu'est-ce que c'est? Passe-le-moi, allez, passe-le. Arrête. Mais enfin, pourquoi? Laisse tomber, je te dis. Donne-moi que vous agissez comme des gamines. Laisse tomber. Maman? Maman? Est-ce que ça va? Plus bas, Rami, parce que c'est pas confortable comme ça. Comme ça? Non, c'est pire comme ça. Plus bas. Ok, laisse tomber, Rami.
Non, je peux le faire. Ah, la vue est décidément très belle. Ouais, c'est très beau. Nous, ils nous ont simplement jetés dans les bas-fonds. On ne peut pas ouvrir la fenêtre à cause des insectes, et eux, ils profitent de leur magnifique vie dans la grande maison comme des rois. Ne dis pas ça, arrête. Ils nous ont pas laissés sans toi quand même. Et tu continues de les défendre. Ils ont tenté de me tuer. Tu aurais fait quoi s'ils avaient réussi? Eh bien, tu seras en train de prier pour mon âme. Oh là... Que Dieu nous en protège. Ils m'ont même pas servi à manger ce soir, ami. Mais moi, je vais te préparer un truc. Je vais le faire, attends. Vas-y, tu peux entrer, Meriem. Merci. Oh, c'est gentil. Tu vas vite t'en remettre. Tiens, Mokades, ton repas est ici. Meriem te l'a amené. Meriem te l'a amené. Je ne veux rien qui vienne d'elle. Mokades, ne fais pas ça. Je n'arrive pas à croire que tu oses me parler. Tu n'as pas vu la tête que j'ai? Bon, c'est d'accord. Mange quand même avant que ça ne refroidisse. Tu fais juste semblant quand il y a du monde autour. Ah, c'est bon, je vais l'aider à manger, je m'en occupe. Soyez heureux que mon enfant soit vivant. Si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas hésité à la traîner au tribunal. Bien, bon appétit. Merci, merci, merci. Il faut que tu manges parce que notre fille a faim, elle aussi. Nous sommes de trop pour cette femme. Mais elle va apprendre sa leçon. Elle essaie de nous virer d'ici, mais quand Kerim va être relâché... c'est elle qui va être dirigée vers la porte de sortie. Tu veux que je te nourrisse? Pas la peine, je vais le faire. J'ai plus faim, je peux aller voir maman? D'accord, mais tu te laves les mains. Kadir est dans celui-là, alors va en bas. Même Mourad ne me regarde plus maintenant. Ce n'est pas du tout à cause de toi. Non, c'est parce qu'il voulait un petit frère. Ils vont avoir une fille, c'est ça? Mhm. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est simple. Je devais me rendre au restaurant après ma balade sur les quais. Mais j'ai marché beaucoup trop vite et j'ai commencé à transpirer. Alors j'ai décidé de rentrer à la maison et de me changer. En arrivant, je l'ai trouvée dans ma chambre. Elle fouillait partout, elle cherchait quelque chose. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, elle a paniqué. Et en marchant en arrière, elle est tombée dans les escaliers. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait là, à vrai dire. Quel que soit ce que c'était, ça s'est mal terminé. Peut-être qu'elle cherchait la lettre. Meriem, j'ai eu une conversation au sujet de Kerim avec Kadir sur son père et tout ça. Et je le lui ai dit. Peut-être qu'elle nous a entendus quand on en a parlé. Meriem, je suis vraiment désolée. Tu sais, ce n'est pas grave. Une fois que Kerim sera libéré, j'imagine que tout le monde sera mis au courant à la maison. On récolte ce que l'on a semé. C'est pas possible, ils nous ont menti quand ils ont dit qu'ils étaient en route vers le tribunal, Meriem. Bon, est-ce qu'on les rappelle? Non, attends encore un peu, on le fera plus tard. Mais ils vont venir, ils nous l'ont promis. Ça n'a pas commencé, nous attendons. Il ne faut pas que Lehman débite n'importe quoi là-dedans. Ben, elle n'est pas ici. Elle ne se sentait pas bien. Fancy ne l'a pas amené. Eh bien, tant mieux. Ils sont là. Mustapha et la fille sont arrivés. Je pensais que vous n'alliez pas venir, j'ai eu peur. Bonjour, Asser. Oui, bonjour. Tu vas bien? Je me sentirais mieux une fois partie d'ici. Le v'là!
Bonjour, maman. Il est tard, pourquoi vous ne m'avez pas réveillée? Tu as passé toute la nuit debout dans la maison. On a voulu te laisser dormir un peu. Ma tête me fait un mal de chien. Mange un truc et prends tes médicaments. Les journalistes lâchent l'affaire. Il n'y en a plus que 2 juste devant la maison. Est-ce qu'il y a de nouvelles informations dans la presse? Il paraît qu'il a quitté le pays. On dit qu'il a été piégé par Reza Tiasaran. C'est sa secrétaire qui a dit ça aux journalistes. Je ne lui pardonnerai jamais. Je peux vraiment pas lui pardonner. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Le procès est toujours en cours, nous attendons. Toi, tu es à la banque? Non, je viens de sortir. Et? Eh bien, nous verrons. Et une chose est sûre, Touraner m'a encore appelé. Il a appelé le bureau. Je ne sais pas, mais j'ai prévenu les secrétaires de la boîte. Est-ce que tu comptes revenir ici? Non, je suis fatigué, je rentre à la maison. Bon, d'accord. Nous appelons Acer Nalkali. Êtes-vous Acer Nalkali? En effet, monsieur. Il y a un autre nom sur le dossier. Je me suis mariée. Vous dites que vous avez vu la victime et le suspect le soir où tout est arrivé. En effet. Très bien, dites-nous ce que vous avez vu dans ce cas. J'étais en... Toutes les preuves remises à la cour ont été correctement étudiées et les témoignages entendus. En ce qui concerne la plainte portée par le ministère public au sujet de la mort de Vural Namli contre la personne de M. Kerim Ilgaz, cette cour déclare au vu de tous ces éléments Kerim Ilgaz non coupable. De ce fait, l'interdiction qui lui était imposée de ne pas quitter le pays est maintenant levée. Il est désormais libre de rentrer à son domicile, auprès de sa famille.
Bonjour, Marianne. Mon fils. C'est bon, ne pleure pas. Oh mon Dieu, merci de me l'avoir rendu. Je suis libre, il n'y a plus de raison de pleurer. Mets-la avec mon sac. D'accord. Bon, félicitations, Kérim. Merci, Homer. Félicitations, Kérim. Allez, rentrons. On va s'arrêter dans notre petit resto pour manger. Ok, nous pouvons conduire jusque-là. Il n'est pas venu aujourd'hui. Qui? Ton père. Il devait, mais il a changé d'avis. Il dit qu'il ne viendra que lorsque tu seras prêt à l'accepter, Kérim. Mais... Je sais que tu l'as rencontré, Mariam. Mais je ne veux vraiment pas savoir ce qu'il a dit. S'il t'arrive de le recroiser et de lui parler, tu lui diras que je n'ai pas de père. Ça n'a rien changé. Mon père est mort. Et il faut qu'il l'accepte. Allez, venez. Kérim. Fin de la discussion. Bon, nous en reparlerons une fois à la maison. Désolé, Fatma Goul, moi je ne veux plus jamais en parler. Fatma Goul, c'est ton portable. Ah, pardon. T'en as un? Oui, j'en avais besoin, donc j'en ai acheté un. C'est très bien. Rami. Allô? Hein? Fatma Goul, bon alors, dis-moi, est-ce que tout s'est arrangé? Est-ce que Kérim est libre? Oui, il est à côté de moi dans la voiture. Ah, bien, c'est génial. Dis-lui bonjour. Et puis félicite-le pour sa victoire. Tu peux lui dire ça aussi. Je lui passe le téléphone. Salut, Rami. Bonjour, Kérim. Nous sommes très heureux. Nous le sommes. Je suis heureux que tu sois libre. Merci, mon Dieu. On peut le remercier. J'ai tellement prié pour toi. Je te jure, tous les jours, je l'ai fait. Merci, Rami. Bon, quand est-ce que vous rentrez? Je ne sais pas, mais je pense que nous serons là en fin de journée. Mais je l'espère. Nous vous attendons. Et comment allez-vous? On va bien. Mokades revient de chez le docteur qui l'a ausculté et on nous a dit que tout était normal. On m'a dit de bien me reposer. Mon Dieu, il leur fait un bilan comme si ça les intéressait. Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a, Mokades? Mon Dieu. Ok. Bon, alors à tout à l'heure, d'accord? Bien, à tout à l'heure. À plus. Ils sont sur la route. Ils n'ont pas du tout parlé de moi, n'est-ce pas? Il est si content, il peut pas penser à tout, Mokades. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et tu sais, maintenant que Kérim est de retour, ils vont sûrement nous remettre dans ce taudis. Oh non, sûrement pas. Parce que tu as encore besoin de soins et parce que tu dois te reposer. Si ta petite sœur nous fait sa crise, tu t'en occupes et tu lui dis ça. Rami, il faut t'imposer un peu plus. Oui, c'est pour notre bébé. Si elle dit qu'elle n'a pas de place ici, eh bien Meriem n'a qu'à aller vivre là-bas. Je suis sûr que Fatma Goul n'y verra pas de problème. Sois pas si sûr. Fatma Goul a beaucoup changé dernièrement. Kérim est de retour et maintenant elle va porter sa robe de mariée et ils vont terminer ensemble. Et tu verras si elle veut toujours de nous ce jour-là. Mais qu'est-ce que c'est? Mehmet! Oui, Mokades? C'est quoi? C'est ça que tu appelles une citronnade? Quoi, tu ne l'aimes pas? Goûte ça, Rami, tiens. J'imagine qu'il est déterminé à finir le travail inachevé par Meriem. Alors, est-ce que je me trompe? Ah, Rami, aide-moi, viens vite. Je vais mourir. Oh quoi, Mokades? Il faut que je m'allonge, hein? Oh non, ne me fais pas peur, Mokades. Écoute-moi. Oui. À tous les coups, il va leur dire que je vais bien, que je fais semblant. Et donc, ils vont me renvoyer dans ce taudis, tu vois? Mais tu sais combien je suis malade, n'est-ce pas, Rami? Mehmet, on s'en va. Tu peux fermer les portes à clé? T'en fais pas, je vais m'en charger. Ils sont persuadés qu'ils sont intelligents. Mais regarde combien ils font confiance à un gamin qu'ils ne connaissent pas. Oh mon Dieu, protège-les d'un drame. C'est de ta faute si mon fils s'est fait tuer. Lâche cette arme! Maintenant, c'est toi qui vas mourir. Tu vas crever, sale bâtard! Tu as tué mon fils! Ah, laissez-moi, c'est un meurtrier! Je vais le tuer! Laissez-moi! Laissez-moi!
Arrête ça tout de suite, espèce de folle! Laissez-moi! Appelez la police! Appelez une ambulance! Non! Ne les appelle pas! Ne les appelle pas! C'est un assassin! Est-ce que vous avez faim? Oui. Il y a un restaurant sur la route, j'y mange souvent. Vous voulez que je vous y emmène? Est-ce que tu peux éteindre, s'il te plaît? Nous pouvons faire demi-tour ici et rentrer à la maison. Eh bien, c'est un très bel endroit. J'ai découvert ce café il y a longtemps avec Kadir et je l'aime beaucoup. On s'arrête toujours ici, ils font d'excellents kebabs, c'est délicieux, on adore la nourriture et c'est très varié. Est-ce que je suis en train de rêver? Ce n'est pas un... Je pense que l'on peut commander. Excellente idée. Est-ce que tu es mignon?
J'ai oublié de les appeler. Erdogan m'a dit d'appeler une fois descendu de l'avion. Céline, bien sûr, parce qu'il s'inquiète pour nous. Allô? Tu es arrivé? Oui, Céline, nous venons à l'instant de quitter l'aéroport. Ah, ok, mais il faut que tu t'arrêtes quelque part d'abord en chemin. Et où donc? Déjà, ce n'est rien de grave, alors ne panique pas. Quoi? Eh bien, ce n'est rien de sérieux. Mais papa est à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Comme je te l'ai dit, ce n'est rien, c'est juste sa tension. Non, dis-moi la vérité tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Perian? Que se passe-t-il? Il est rentré, il s'est évanoui dans le jardin. Sa tension artérielle est tombée et quelqu'un l'a amené jusqu'ici. Mais il va vite s'en tirer. Mais quel hôpital? Pardon, l'hôpital? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, on arrive. Panique pas, maman. Tu restes avec lui jusqu'à ce que je sois là, d'accord? On arrive. Qu'est-ce qui est à l'hôpital? Rezat, pour sa tension artérielle. Oh... Oh mon Dieu. Je crois que tu aurais dû le lui dire. Elle va bien finir par l'apprendre en me voyant. Ouais, mais au moins elle ne paniquera pas avant d'arriver ici. Je suis certain qu'elle sait que tu lui as menti. Ah, peu importe. Il vaut mieux qu'elle s'en rende compte en le voyant plutôt que de l'apprendre par téléphone. C'est bon, pourquoi tu me cries dessus? Je n'ai rien fait. Soit vous la fermez tous les deux, soit vous sortez d'ici. Désolé, papa. On a été à deux doigts, Alors là, c'est vraiment le pompon. Quelle conne. Décidément, ce sont les emmerdes en cascade. Maintenant, nous allons devoir nous occuper de Lehman. Dis-moi, imagine que les journalistes apprennent que tu es ici. Tout est déjà arrangé. Ni la police, ni les journalistes n'entendront parler de ça. Si l'information vient à filtrer, on est fichu, surtout avec le procès qui approche. Si quelqu'un en entend parler, je vous préviens que tout empirera dans des proportions jamais vues. Même un super-héros américain ne pourra pas nous sauver. Il faut garder le secret. Alors pas un seul faux pas. Oui, ok, mais comment est-ce qu'on va gérer Lehman si on ne peut pas porter plainte contre elle? On n'a pas le choix, on va devoir s'en occuper d'une manière ou d'une autre. Bon, la Munir est avec elle à la maison. Est-ce que ça fait mal? Ouais, un peu. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu le faire. Oh bon sang, je n'ai pas pu le faire. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Il faut que je finisse ce que j'ai commencé, Mounir. Ça suffit, et arrête avec tes délires, je t'en supplie. Ouvre cette porte. Tu ne peux pas me garder contre mon gré. Écoute, ça suffit. Arrête. Lehman, s'il te plaît, ne te fais pas ça, je t'en supplie. Non, ne me touche pas. Le sang de mon fils est encore sur tes mains, Mounir. Tu fais partie du clan. Tu fais partie de ceux qui ont assassiné mon fils. Je peux comprendre que tu sois triste, mais là, tu ne sais plus ce que tu dis à cause de la souffrance. Mais tu ne gagneras rien en agissant comme ça. Tu ne vas pas le ramener à la vie. Mon fils ne pourra jamais reposer en paix. À moins que ce bâtard ne soit puni. Il ne trouvera pas le repos. Laisse-moi sortir. Ouvre cette porte, sinon je brûle toute la maison. La transforme en arrête un peu. Voilà. Calme-toi, arrête ça. Je ne peux pas ouvrir, ma chérie. Mon amour, je ne peux pas te laisser partir. Non, arrête. Mon fils ne m'a jamais pardonné à cause de tout ce qu'on lui a fait. Il ne m'a jamais pardonné à cause de toi. Il ne t'a jamais laissé de chance de t'expliquer. Il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Qu'est-ce que tu voulais de mon bébé? Pourquoi est-ce que tu me l'as enlevé? Pourquoi? Regarde-moi, ce n'est pas Resat, c'est Kerim ou quelqu'un d'autre qui l'a tué, mais pas Resat, je te le promets. Alors pourquoi est-ce que tu me gardes enfermé ici? Pourquoi est-ce que tu me gardes enfermé? C'est pour ton bien. Les policiers cherchent partout la personne qui a tiré sur Resat. Il ne va pas te dénoncer. Tu es ici pour ta propre sécurité. Encore heureux que Resat aille bien. Autrement, tu aurais de gros problèmes et nous n'aurions pas pu te sauver la mise. Tout a commencé avec Fatma Goul. C'est tout. Cette histoire est un cauchemar. Et sa malédiction rôde autour de nous. Nous n'en serons débarrassés que lorsque nous aurons tout avoué. Il faut que j'aille tout de suite tout raconter à la police. Je leur dirai tout ce que je sais. Tu as perdu la boule? Je vais tout raconter à la police, Mounir. Mais Resat portera plainte et tu iras en prison pour le restant de tes jours. Mais je m'en fiche. Alors laisse-moi sortir, Mounir. Tu n'as pas intérêt à m'arrêter. Laisse-moi sortir. Pousse-toi, Je ne peux pas te laisser, ma chérie. Je ne peux pas. Tu ne dois pas prendre de risques, ma chérie. Je ne veux pas que tu sortes encore plus blessée à cause de ce que nous avons fait. Pousse-toi.
Ce repas était absolument délicieux. Mais pas aussi bon que ce que l'on trouve à Rose Cuisine. C'est pour ça que tu avales sans même mâcher, Kerim? Qu'est-ce que j'y peux? Je n'ai pas mangé un vrai repas depuis des mois. J'ai même perdu du poids. Mais profites-en, j'ai préparé un gros repas pour ce soir, alors mange pas trop. Non, mais il reste un long moment avant de commencer le dîner. J'aurai faim, c'est sûr. Tu n'as même pas touché à ton assiette. Oui, je n'ai pas beaucoup d'appétit ce midi. J'imagine que ça doit être le trajet. Maryam, je te trouve bien calme. Je suis fatiguée. Très fatiguée. J'ai vraiment eu peur qu'Assou ne se montre pas au tribunal aujourd'hui. Elle a témoigné contre toi durant ton procès, tu te souviens? Nous avons eu de la chance qu'elle t'ait aperçu ce soir-là et qu'elle l'ait mentionné auprès du procureur. J'étais tellement heureuse quand elle nous l'a dit. Tu me l'as écrit. J'ai appris aujourd'hui qu'il s'était marié. Bah, tant mieux. Toi, Mahomet, tu es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas, nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils ont tête dressée. Et nous mettrons Myriam ? une barrière devant eux et une barrière derrière. Elle est partie, elle s'en est allée, Kerim. Elle m'a quitté pour de bon cette fois. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit un jour quand j'étais triste et seul? Tu m'as dit, je vais être ta mère et aussi ton père. Je m'en rappelle très bien. Ne pleure plus. Moi, je vais te dire la même chose. Nous serons le père et la mère de l'un et de l'autre désormais. Tu sais, nous ne serons jamais séparés, Myriam. Parce que moi, je t'abandonnerai jamais. Myriam, tu n'as plus besoin de pleurer désormais. Ça y est, je suis libre. Et avec toi. Elle ne voulait pas pleurer au tribunal. Mais maintenant, elle ne peut plus se contrôler, la pauvre. Je vais me passer de l'eau sur le visage. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Elle ne va pas bien. C'est juste le stress de cette journée. Non, c'est autre chose. Dis-moi, Kadir. Tu ne voudras pas l'entendre, Kerim, alors maintenant oublie ça. C'est à propos de mon père, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait à Myriam pour la mettre dans cet état? Ben... Nous ne savons pas grand-chose. Tu lui demanderas et elle te le dira si elle le désire. Mais ne lui demande pas pendant le trajet. Attends d'être à la maison, tu pourras en parler là-bas quand on sera plus détendu. Attends qu'on soit arrivé, d'accord? Bien. Lui t'appelle en absence. Allô? Oui, allô? J'avais mis le téléphone sur silencieux et je n'ai donc rien vu. Je suis désolée. J'ai eu la nouvelle. Kerim est enfin libre. Oui, il l'est, grâce au ciel. Est-ce que tu lui as parlé? Non, pas encore. Nous sommes en train de rentrer. J'attends qu'on soit tranquilles tous les deux dans l'intimité de la maison. Tu commences à m'inquiéter. Tu ne vas pas tenir ta promesse, Myriam. Non, non. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais bon, il faut que nous rentrions sains et saufs, que nous nous reposions et qu'on trouve un endroit approprié. Ne t'inquiète surtout pas. Parce que je vais tout raconter à Kerim ce soir. Comme je te l'ai promis. Ne t'inquiète pas, je vais tenir ma parole, quoi qu'il puisse arriver. Ok, et merci encore. Je t'appellerai plus tard, Faretine. D'accord, je vais attendre ton appel, Myriam. Passe une bonne journée. Faites attention sur la route.